Après les cadres des partis politiques, le gouvernement vient de présenter aux organisations de la société civile le programme des échéances électorales à venir. Les échanges sur ces dates, ces différentes réformes se sont tenues au centre de formation des collectivités territoriales. La société civile accueille favorablement les dates retenues. Fadima Keita. Les différentes présentations, à commencer par le projet de chronogramme des scrutins, proposent à la société civile les dates des échéances électorales suivantes. Le scrutin référendaire est prévu pour mars 2023, des conseils des collectivités en juin 2023, le second tour des députés à l'Assemblée nationale en novembre 2023 et enfin le second tour de l'élection du président de la République au mois de février 2024. Mais avant, des réformes électorales et institutionnelles sont impératives comme l'installation de l'autorité indépendante de gestion des élections, la prise en compte de la nouvelle réorganisation territoriale. Celle-ci dote chacune des 20 régions, dont le district de Bamako, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales opérationnelles. Ces élections, qui se tiendront sur la base de ces nouvelles circonscriptions électorales, nécessitent la participation inclusive des organisations de la société civile. Participation indispensable à la mise en place efficiente d'un dispositif de suivi des élections et réformes. Les réformes qui ont été proposées doivent être les réformes qui cadrent avec nos besoins, qui répondent aux attentes essentielles des populations. Donc il va falloir les identifier ensemble, leur donner un contenu. Considérez déjà que vous êtes partie prenante doucement de ce processus de réforme et du plan de communication qui va être développé pour justement le soutenir. Au cours des débats, des inquiétudes comme le nombre de cercles élevés par rapport à d'autres, comment utiliser les canaux traditionnels avant le référendum, la réticence de certains villages et cercles de rallier leurs localités administratives rattachées sont levées à la satisfaction générale des participants. Pour le moment, l'État est dans ces dispositions. Nous l'encourageons et nous croyons qu'il va continuer dans cette même lancée. L'essentiel pour nous est que cette nouvelle constitution prend en charge ces réformes politico-institutionnelles et que la CEMA participe activement à la rédaction et aux assises qui vont être en marge de sa rédaction. Pratiquement, on n'a pas eu de voix dissonante par rapport à ce chronogramme, par rapport à cette réorganisation territoriale. C'est des inquiétudes qui ont été données, c'est des observations qui ont été faites et des commentaires qui ont été faits. Donc ce qui veut dire que ça va dans le bon sens. Mais ce bon sens, je dis encore, je répète, il faut qu'on le nourrisse. Que ce cadre de concertation s'inscrit dans cette même dynamique de retrouver un large consensus et sont donc d'une importance capitale pour la réussite de la transition, qui passe par les réformes pertinentes pour la refondation de l'État, l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées. Les organisations de la société civile ont été consultées chaque fois que les questions électorales et les réformes politiques et institutionnelles ont été débattues. Le contexte actuel de notre pays appelle de chacune et de chacun de nous une unité des cœurs et des esprits en vue de sortir notre pays de la crise. La relecture et l'adoption des textes connexes aux élections tels que la charte des partis politiques, la loi sur le régime des députés, les innovations consensuelles apportées dans la loi électorale sont entre autres démarches pouvant faire du Mali un pays démocratique, envié et fiable.